déballage de la boutique Biggest Craft. Biggest Craft vous propose essentiellement du point de croix qui est classé par thème ou par marque. Comme marque, il fait du Joy Sunday, Spring, Mona Lisa, Huatian, Yishu, DIY. Vous pouvez trouver des sélections par type de toile. Donc les toiles en coton, vous avez de l'estampé et du comté. Grande taille, petite taille. Dans les grandes tailles, vous avez 4 thèmes, Disney, filles et animal et paysage. Et les petites tailles. Vous pouvez trouver de l'artisanat point de croix comme des marque-pages, des sacs à broder, des oreillers, des porte-clés, des chaussettes et des accessoires pour le tricot, le crochet, des laines, des sacs de rangement, etc. Je vous montre un petit peu de produits de point de croix que l'on peut trouver. Donc là, vous avez des produits en vedette. Ils ont aussi un stock de toiles en soie et toiles perlées. Je vais vous montrer maintenant ma sélection pour ce tout premier partenariat. Nous avons une très belle toile de chez Spring. Je la trouve trop mignonne, cette petite elfe. C'est la fille papillon en 14 CT de chez Spring à 26,59 $. 63 cm par 79. En estampé, c'est une toile partielle. Alors, nous revoilà, changement de décor. J'avais déjà tourné une vidéo, mais qui ne m'a pas plu. Donc, je recommence, je garde le début et je rajoute la suite de la vidéo. Donc, nous sommes quelques jours plus tard. Et donc, je vous présente cette toile de chez Spring, dont je viens de donner le nom. Du coup, on en était à l'ouverture de la boîte et le déballage. Nous avons des explications sur une feuille, imprimée des deux côtés, mais c'est la même chose des deux côtés. On vous explique comment fonctionne le diagramme, pour trouver le point de la toile lorsqu'on fait du point compté, comment commencer le premier point au centre. Donc ça, c'est pour le point compté. Après, pour l'imprimer, du coup, vous commencez où vous voulez vu que c'est imprimé. C'est logique. On vous explique à quoi correspondent le code sur le patron et sur la toile. Je vous le redirai tout à l'heure. Il parle des croix pleines, des demi-croix ou des quarts de croix et du backstitch. Comme quoi c'est marqué sur le patron. Nous avons ensuite des notes qui vous expliquent combien de fils nous avons combien de brins nous avons dans un fil. Il y en a 6, donc 3 à utiliser pour le 11 CT, 2 pour le 14, 16 et 18. Voire dans certains cas, un seul fil pour le 18, en fonction des goûts de chacun. On vous explique que les numéros correspondent aux numéros des fils sur l'organisateur. Qu'il faut toujours faire les croix dans la même direction, tirer suffisamment le fil pour le tendre, mais pas trop pour qu'il soit régulier. Que quand on fait un backstitch en 3 brins, il est fait en 2. Quand on fait une toile en 3 brins, le backstitch est fait en 2. Quand c'est une toile en 2 brins, le backstitch est fait en 1. Donc moi, c'est une 14 CT, je vais utiliser 2 brins. Et du coup, le point arrière, s'il y en a, sera fait avec un fil. Pardon. 2 fils, 1 fil. Donc voilà pour ça. On vous dit que le matériel n'est pas mauvais pour l'environnement et qu'il est water soluble, donc que ça part à l'eau. Donc pas d'eau sur la toile ni sur le patron, attention. Et il vous explique comment nettoyer la toile, comme quoi il faut se laver les mains et de le laver à peu près à 30 degrés, l'essorer un maximum sans le froisser, donc en le pressant ou en l'enroulant, et passer un fer dessus et le faire sécher droit. Voilà pour cette notice explicative. Ensuite, nous avons le patron. Le patron
Donc, il est scindé en 8 parties. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspond aux numérotations des pages du patron. On nous rappelle qu'il y a 290 points par 388. QR code, ça c'est pour des explications et la marque. Nous avons la référence, le nombre de points. Et du coup, nous avons toutes ces couleurs en points en croix complète. Donc vous avez des croix en haut pour vous le montrer. Vous avez en premier les symboles que nous avons sur la toile imprimée. En deuxième, les symboles qu'il y a sur le patron. Ensuite, les numéros de fil correspondant sur les cartonnettes. Et les numéros de DMC des couleurs correspondantes. Donc, on en a alors 76 couleurs de croix complète. J'espère qu'on voit assez clair. Nous avons 3, 4, 5, 6, 7 références de croix complète, mais en mélange. C'est-à-dire qu'on mélange le 77 et le 27, 77 et 78, le 79 et le 4, le 80 et le 27, etc. etc. Pareil, mélange du DMC derrière. Voilà. Donc là-dessus, on vous dit qu'il y a les croix complètes en mélange. Nous avons la page 1, la toute première en haut à gauche. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'est pas tout de suite sur la page 2. Oui, c'est ça. Là, je passe ensuite sur la page 2. Elle est ici en fait. Voilà. Mettre en ordre. Voilà la page 2. Ensuite, ça qui n'est pas très logique. Nous avons ici la page 3. C'est celle-ci. Nous avons ensuite une page 4, mais il va falloir la chercher. La 4, elle est ici. C'est le visage de la jeune fille. La 5. La 5 est ici. Voilà. Elle va être très belle, cette toile. Je l'avais adorée chez Indigo et là, je l'ai prise du coup moi en 14 CT. Elle est magnifique. C'est une donc partielle car tout ce qui est en blanc n'est pas à broder. Non, je ne vois pas de point arrière sur celle-là. Non, c'est bien ça. Non, ça en chinois, c'est des instructions de facilité de broderie. Donc c'est une petite elfe et eux, je le répète, l'ont appelée la fille papillon. Donc en 11 CT, elle est plus grande et en 14 CT, c'est celle que je vous présente. Donc je vais regarder un petit peu les fils. Regardez pour moi, vous montrer pour vous. Voilà, donc nous avons des grandes cartonnettes spring solides avec 3-4 aiguilles dans un petit sachet. 4. Ouais, c'est ça, 4 aiguilles au chat doré dans un sachet. Donc, je vous montre les couleurs. On a des mauves. Alors, c'est du coton égyptien. Je le reconnais car j'en ai déjà. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de vous le montrer. En fait, ça fait du fil un peu torsadé sur lui-même. Il est un peu plus sec, mais on ne le voit pas sur ma... On voit rien. On va peut-être mieux voir maintenant. Je vais allumer la lumière. Le flash. Bon, en tout cas, elles sont plus belles. Voilà, ça fait un fil un peu torsadé comme ça. Voilà, en tout cas, elles sont belles. Voilà, les violets, des bleus clairs, mauves.
L'autre de 16 à 30. Ils sont trop beaux. Beaucoup de mauve, de rose, un peu de beige, de pastel. Nous avons ensuite là les fils de 31 à 60. Je vous montre comme ça les couleurs, elles sont trop magnifiques. Il y a beaucoup de comme ça. Elles sont belles. De 46 à 60. Un petit vert un peu pomme. Tous ces mauves et roses sont jolis. Là, pas mal de tons de bleu. Bon, quand même pas mal de fils. Nous avons ensuite une troisième cartonnette des derniers numéros, donc de 61 à 82. Ils sont beaux, hein. J'aime bien ce bleu. Et les 7 dernières couleurs, encore des mauves et pastels. 82 couleurs, les amis. Et nous avons en rab, c'est de ce crème blanc cassé et ce beige. Donc la couleur 35 et 52. Donc voilà pour les fils et passons maintenant à la toile. Voilà, vous voyez à peu près la toile en entier. Nous avons tout là-haut, la reprise, tout est surjeté. La vidéo ici. Voilà, on a une petite étiquette pour dire que c'est Spring. Une toile dure mais en même temps assez souple, franchement. Du 14. Oh, elle est magnifique. On vous remet à certains endroits, quand c'est du mélange, on met un petit trait sur le vert. Donc ça veut dire que c'est le vert qui est en mélange. C'est ça, 52 plus 35. Alors, on vous remet en bas les mélanges en croix complète. Cette couleur, c'est bien ça. Et on vous met toutes les croix complètes sur la marge de droite. Donc, les 290 points. Donc, au plus large, on est à 290 points. Mais pas sur la totalité, vous l'aurez compris. Là, pareil, ici. Elle est super bien imprimée. Je n'ai pas de décalage. Elle est trop belle. Oh là là. Bah, je crois que celle-là, on va la commencer aussi par là. Hein. Je vais pas me dire, bah tiens, je vais commencer par quelque chose parce que, pareil, elle est tellement grande. Je pense que je vais la commencer comme ça, comme ça, comme ça, et rouler au fur et à mesure. Je vois que ça. Nous avons des petits papillons. J'adore le fait qu'elle soit en partiel. Elle est franchement pas trop confetti, hein. Les points se suivent. Je n'ai aucun problème à lire la toile.
Magnifique. Je vais vous la remontrer en grand. Et puis on va... ou alors je commence par en haut. Alors comment je peux faire? On va commencer comme ça. Comme ça. Comme ça. Franchement, elle est belle. Elle est belle, elle est fraîche. Ouais, je pense la commencer par le bas. Et ben c'est encore du travail de longue haleine qui m'attend. Et ben j'ai envie de la commencer hein, en début de mois. Alors écoutez, je vais voir combien de temps dure cette vidéo. Soit je vous laisse que l'unboxing, soit je commence à broder un petit peu dessus. Alors voilà, pour tout vous dire, cette toile, je compte la faire en duo avec Véro de la chaîne Indigo C'est Moi, qui l'a en 11 CT, donc beaucoup plus grande. Elle vous avait fait une vidéo où elle parle même du fait qu'elle n'arrive pas à la broder parce qu'elle est trop grande. Donc on va s'entraider à broder cette montagne. Voilà, donc à l'occasion, quand elle la brodera, elle en parlera de son côté. Et moi, je vais tout de suite commencer cette toile. Je me prépare et je vous dis à tout de suite. Bon, et bien, c'est parti pour broder cette magnificence. Alors, premier symbole, un signe supérieur rouge. Alors il y a tellement de couleurs qu'il faut chercher. Nous avons un signe supérieur rouge, orange rouge, et un rouge mais qui tire vers le violet. Je ne sais pas si vous voyez celui-là. VS. Celui-là. Hop. Donc pour être sûr de ne pas faire de bêtises, nous allons vérifier le patron. Sur le patron, alors là ça a l'air, on est d'accord, je vous montre, d'être le fuchsia un petit peu. Le fuchsia, ça serait, on a dit, la couleur 62. On va vérifier sur notre patron. La couleur 62, c'est celle-ci. C'est bien un violet, signe supérieur, qui correspond à un A sur fond gris. Et donc ça, on a vu que le bas de la toile, c'était le numéro 7, en bas à gauche. Donc on va chercher la page numéro 7. Ça vous fait un petit tuto en même temps. Bon, par contre, comme elle est mise comme ça, elle n'est pas évidente à rechercher. Je vais essayer quelque chose. Si on fait 1, 2, 3, 1. Alors attendez, j'ai trouvé quelque chose. On enlève la petite agrafe. On enlève du patron. Voilà. Je me suis attaquée. Et donc ensuite on fait page 1. Vous êtes d'accord avec moi? Page 1. Nous sommes là
page 1. Ensuite, si on tourne la page comme un livre, nous arrivons en page 2. Si je mets cette autre page, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je suis en 1. Peut-être mieux en 2, vous verriez mieux. Mais je peux pas changer pendant mes vidéos. Je vais être obligée de changer, j'arrive. Ça va peut-être être mieux en 0,6. Donc, on a dit page 1, page 2. Et du coup, ici, ça serait dans ce sens-là. Ou pas. Page 5. 1, 2, 8. Ça va pas. Ça ne va pas, mon histoire. Je voulais faire 1, 2, mais en fait, on se retrouve avec la page 4 avant la 3. Donc, non, on peut pas le mettre en mode livret. Dommage. 3. On a le 5, 7, 8. Donc ça va pas. Bon bah j'ai rien dit les amis. Donc on sait qu'on est en bas à gauche, donc c'est le numéro 7. On va chercher la page 7. En gros, faut travailler page par page, sinon tu passes ton temps à chercher ton patron partout. Page 1, page 2, page 4. Nous on a dit page 7. 7 c'est les petites. 7 c'est les deux petites du bas. Du coup ça va être ça et ça, 7 et 8. Donc page 7 c'est ici en bas à gauche. Donc nous avons bien des V. Ouais. Première case c'est un V. Donc maintenant que je sais. Le V fuchsia. C'est donc, je récapépète. Le V, c'est pas un V, c'est un supérieur. Fuchsia, c'est la couleur 62. J'arrive. Couleur 62. Tu vois, Véro, pareil, moi aussi j'ai du mal à m'étaler avec cette toile. Même si la mienne est un peu moins grande, je l'avoue. Faut faire ça sur une table et là, comme toi, je suis pas dans les bonnes dispositions pour faire ça sur ma table de salon. Donc voilà, je vais récupérer une petite aiguille du sachet. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'arracher le sachet. J'aimerais qu'il reste parce qu'à chaque fois, j'arrache et après, je n'ai plus mes aiguilles correspondantes. C'est embêtant. Ah, je sais pas si je vais y arriver. J'ai des gros doigts et un tout petit sachet. Alors, on a réussi à ouvrir le sachet. Par contre, en aiguille, qu'est-ce que nous... Je n'ai pas vu les aiguilles. Quelles c'était? C'était justement... Hop, j'en ai pris une. Pardon Isa, je mets à la bouche. Je referme bien. Oui, c'est une petite de 14 CT. C'est très bien. Donc, j'ai dit 62. C'est une 14 CT, donc je fais un seul brin. Donc, pour un seul brin, j'ai tiré avec mon aiguille sur un brin de fil. Voilà ce que représente un brin. Là, il est plié en deux. Un brin. Voilà. On le plie en deux. Voilà, on passe nos deux fils, on tire un petit peu, on bloque pour les mettre au même niveau et je tire. Et nous avons donc au bout une boucle. Je mets de côté mon fil et je vais commencer notre toile. On plonge, je suis en train de destroy mon truc.
Voilà. Et donc c'est parti, je me plante en bas à gauche. Je fais touc. C'est parti Véro, je te rejoins. Je passe dans ma boucle. Hop. J'ai fait une croix puisque ce point est tout seul. On coupera ça au montage. Hop. Donc je vais travailler ça en tambour après, hein, parce que je n'ai pas malheureusement. Ça va être un peu grand pour être à la main. Enfin je sais pas, on verra. En fait non, je fais pas de plan sur la comète, je n'en sais rien. Bon, bah, j'espère que vous me voyez, que c'est pas trop flou. La toile est assez rêche pour le moment, pour tenir toute seule. C'est parti! Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er juillet 2024. Je commence ma toile de la fille au papillon en 14 CT en duo avec Véro de la chaîne Indigo c'est moi. Une toile de longue haleine. Bon, le fil n'est pas, la couleur n'est pas très intéressante pour vous, j'en suis désolée. Mais, et puis cette vidéo ne va pas durer longtemps car la base de cette vidéo c'est mon unboxing. Donc c'est pour plaire à Biggest Craft. Donc j'en profite pour remercier la boutique pour ce premier partenariat. Merci beaucoup de m'avoir confié ce projet à présenter à mes très chers abonnés. Ça fait longtemps que je la voyais chez les copinettes. Je vais la faire pas flou. Et du coup, elle m'a fait très envie. Et je me suis dit que en 11 CT, elle était faite par Véro, que du coup, ça pouvait être pas mal de la prendre en 14 pour comparer. Alors effectivement, sur la taille, Véro n'y arrivait pas parce que... Enfin, n'y arrivait pas. A du mal à se mettre dessus parce que du mal à savoir quoi faire de tous ces mètres de toile. On va dire ça comme ça. J'ai un ciseau pas du tout adapté, mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai à côté. Et donc du coup, on va faire ce petit duo tranquille, sans pression, sans organiser précisément de jour où présenter la toile, mais en montrant de temps en temps nos avancées pour vous permettre de comparer par exemple les différences de CT. Nous ne sommes pas les seuls a priori à broder cette toile. Mais voilà. Je demande à Véro si elle voulait bien. Elle m'a dit oui. Merci beaucoup Véro pour avoir accepté de faire cette toile avec moi. Surtout ne te presse pas à te mettre la pression ou quoi, c'est pas la peine. Je vais essayer moi de ne pas me la mettre non plus car j'ai tellement de projets que j'ai pas prévu de donner de date précise sur la fin de cette toile.
Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je ne sais pas si je vais faire tout le fil. 9 minutes, j'ai 20 minutes de vidéo. Je veux pas que ma vidéo dépasse 40 minutes quoi. Donc je filme et puis on verra ensuite ce que je garde. Il y a un autre match ce soir, je sais pas si mon mari le regarde. Mais je suis pas sûre de faire mon feu, il faut encore que je me lave. Parce que c'est le soir après le boulot. Oui, bah avant de remonter, si je fais tout le bas, hein, comme je vous ai dit, c'est pas demain la veille. Hein. Mais quelle idée j'ai eue. Quelle idée j'ai eue. Je me connais, je sais quand même que je vais paniquer, mais à me dire, je devrais pas faire cette toile, j'en ai trop à faire. Mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Je me dis que le mieux avec ça, c'est de le mettre sur un métier à broder. Chapeau quand même pour celles qui brodent tout ça à la main, parce que moi j'avoue là, je préfère quand même quand c'est sur un métier si petit. Hein. Ouais, quand c'est si petit, je préfère le métier quand même. C'est plus pratique de tenir la toile sur un métier. En fait. Désolée, je ne vous raconte pas grand chose, j'ai ma fatigue qui prend le pas sur mon blabla. Véro, tu me rediras si la 11CT elle est aussi en fil égyptien ou pas? Je me souviens plus de ton unboxing si tu le disais ou pas. Donc voilà pour le début de cette toile. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je dis un grand merci à Big Estraf pour la confiance qu'il me témoigne. Et merci encore une fois énormément à Véro d'Indigo, c'est moi, d'accepter de broder, que l'on brode ensemble cette toile. Histoire de s'encourager mutuellement.
J'espère que tout le monde va bien en ce 1er juillet. Bon, vous verrez pas la vidéo le 1er juillet, mais quand même. Voilà. Je suis presque à la fin, j'ai presque fini. Comme ça, je pourrais vous dire en combien de temps je brode un fil sur du 14 CT. J'arrive à la fin. J'espère que vous voyez quelque chose sur ma vidéo. Je vais pas la faire devant mon mari, sinon il va me dire: t'en commences encore une autre? Bon, on va s'arrêter là, je crois, parce que mon fil il est en train de s'abîmer. Le petit bout là, allez, on fait ici, ici, on passe le fil derrière et on s'arrête là. Hop. Donc je le passe en dessous ici. Pardon, c'est terminé pour moi. Pour notre premier fil, début de La fille au papillon Biggest Crafts chez Spring. Voilà. Désolée, c'est un peu flou. J'en profite pour faire un petit message spécial à Véro qui nous a annoncé une mauvaise nouvelle le jour où je tourne ma vidéo. Je suis de tout cœur avec toi. Je vous souhaite à toi et ta famille beaucoup de courage, en connaissance de cause. Je sais que c'est dur. Des gros bisous à tous. Et à bientôt pour de nouvelles petites croix, de nouveaux petits unboxings, tags baccalauréat et autres sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Bisous bisous.